Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. Pour aujourd'hui, on va activer, développer et activer le centre d'énergie du ventre, qui est le centre d'énergie de la santé, qui est le troisième chakra, Manipur, et qui est relié au plexus solaire. C'est quand on active ce centre d'énergie, on active ce qu'on appelle le feu digestif, cette énergie vitale qui nous permet de faire le vide, mais c'est faire le vide pour créer quelque chose de nouveau. Donc c'est pour faire le vide, pour nous permettre de trouver des bonnes solutions, faire le vide pour trouver la volonté d'agir, de passer des obstacles, trouver d'autres solutions. Donc c'est vraiment détruire pour créer. Ok, donc ça c'est pour la partie théorique, parce qu'il faut essayer de ne pas se contenter du côté détox, ce qui est réel, hein, parce que c'est le feu digestif, donc ça nous permet de digérer beaucoup plus efficacement et beaucoup plus facilement tous les nutriments que l'on a besoin d'assimiler. Mais ce serait un peu réducteur de réduire l'activation du troisième chakra à simplement le côté physique, le côté détox, minceur, light, healthy. Donc voilà, ce serait un peu trop léger. Donc voilà, c'est vraiment détruire pour recréer, brûler pour faire place neuve, pour faire de l'espace, créer de l'espace. Donc voilà, Manipur, centre d'énergie de la santé, plexus solaire. Donc on va commencer par s'allonger en Shavasana. Shavasana. Allongez-vous. Hop. Hop. Voilà, petite note. Allongez-vous. Bras le long du corps, paume des mains retournées vers le plafond. Écartez légèrement les jambes, écartez légèrement les bras. Descendez un peu votre menton pour étirer votre nuque. Et simplement, on va déposer notre attention sur la sensation tactile de son corps sur le tapis. Ressentez, explorez les talons, les mollets, les jambes, les fesses. Sans les bouger, le contact des mains sur le tapis, puis les bras, les épaules, le dos, et la tête, le contact de votre tête, de votre crâne sur le sol. Puis doucement, vous déplacez votre conscience, votre attention sur la sensation tactile de l'air dans votre nez. Au rythme de votre respiration naturelle, sans aucun contrôle, vous ressentez l'air qui arrive dans votre nez à l'inspiration, l'air frais, et l'air un peu plus chaud qui en ressort. Une présence à chaque souffle, comme si c'était le tout premier de votre existence. Une attention toute neuve, toute vierge. Et puis tout doucement, avec la même attention, vous faites glisser votre attention au niveau de votre ventre. Toujours sans aucun contrôle de la respiration.
Ressentez le souffle qui arrive et qui repart dans votre ventre. Le souffle qui monte, qui fait monter votre ventre. Et à l'expiration, le ventre qui se vide, qui se creuse, qui se relâche. Ressentez le souffle. Ne visualisez pas votre ventre qui monte et qui descend. Ressentez. Et puis tout doucement, vous allez amener les talons vers les fesses. Soulevez légèrement les fesses pour rebasculer le bassin sur le tapis. Les pieds bien ancrés au sol. Bras le long du corps. Soulevez pareil, légèrement la tête pour la reposer et étirer votre nuque. On va expirer. Videz le ventre, engagez le périnée. Inspirez, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos qui se touchent. Fermez les yeux, regardez le bout de votre nez et expirez. Les mains arrivent entre les genoux. Soulevez la tête, soulevez les épaules, videz votre ventre. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. On vide au maximum, on s'allège de tout ce qui nous encombre. Quand on est au bout de son expiration, il n'y a vraiment plus d'air à faire sortir. On relâche tout. Soupir, bâillement, si vous le souhaitez, ne les contraignez pas. Et à votre rythme, et quand vous en avez envie, on recommence. On amène d'abord les pieds vers les fesses, les pieds bien ancrés dans le tapis. On inspire, les bras montent au-dessus du visage, les mains dos à dos qui se touchent. J'expire, j'enfonce bien les pieds dans le sol. Le coccyx se soulève légèrement. On veut faire avancer le bout des doigts, on veut faire avancer le front. On expire, 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 expire. Engagez le périnée. Quand il n'y a plus d'air, on ressort. L'idée est de s'alléger. Tout ce qui nous encombre, nous alourdit, on le fait sortir pour faire place neuve. Encore une fois. Dernière fois. On inspire, les bras montent au-dessus du visage. Et on expire, enfoncez les pieds. Videz, 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 videz au maximum. Il y a toujours de l'air résiduel. Le nombril se rapproche de la colonne, engagée, le périnée. J'expire par le nez. Et je relâche. Les bâillements qui viennent, c'est souvent quand le plexus solaire se détend. Ça déclenche les bâillements. Donc aucun problème. C'est plutôt bon signe. Et puis on pourra s'étirer dans tous les sens. Et venir s'asseoir. Alors, exercice de pranayama, centre d'énergie du ventre. Activer le feu digestif, la braise qui se situe dans notre ventre, telle braise de notre cheminée. Si ça ne vous dit rien, le Bhastrika Pranayama, j'ai mis une vidéo en ligne qui explique, un tuto, qui vous explique cette pratique. Vous pouvez toujours faire pause ici, revenir, aller voir l'exercice spécifique de pranayama sur l'autre vidéo, et puis revenir ensuite. Si c'est tout à fait connu pour vous et clair pour vous, eh ben, on va commencer, main sur les genoux ou main sur votre ventre. Descendez les épaules, fermez les yeux, montez le regard vers le front. On expire par les deux narines et on inspire par le nez en gonflant notre ventre. Dynamique.
Expirez, videz votre ventre au maximum. Videz, 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 engagez votre périnée. Inspirez profondément, remplissez le ventre, la cage thoracique. Rétention poumon plein. On verrouille la gorge, s'appuie un peu sur les genoux. Toujours le regard vers le front qui monte, engagez toujours le périnée. Restez en rétention, poumon plein, le temps que vous pouvez. Si vous êtes toujours en rétention, on ne va pas faire trop durer pour être tous ensemble. On soulève la tête, on expire, on relâche le souffle. Expirez. Deuxième cycle. On inspire par le nez. Expirez, videz au maximum. Toujours le périnée engagé, j'inspire. Regard vers le haut, je verrouille ma gorge, j'engage mon périnée, je garde l'énergie à l'intérieur, je reste en rétention poumon plein. N'oubliez pas de soulever la tête avant d'expirer. Ceux qui sont toujours en rétention, on fait ensemble. Soulevez la tête, expirez. Troisième et dernier cycle. Expirez. Et inspirez. On verrouille la gorge, on engage le périnée, regard vers le front. Vous avez besoin d'expirer, soulevez le menton, expirez et observez. Observez la chaleur dans le ventre. Observez votre respiration. Agitée ou pas, subtile ou pas. Et observez vos pensées. Ce feu peut aller jusqu'à faire disparaître les pensées, en tout cas les mauvaises pensées, les pensées négatives, pensées agitées. Laissez cette chaleur, cette énergie se diffuser un peu plus loin que le simple ventre. Peut-être que la respiration va jusqu'à se suspendre naturellement. Laissez faire, aucun contrôle. Après le contrôle maximum,
l'absence de contrôle. Laissez faire. Et puis une grande respiration profonde et complète. Et relâchez à l'expiration et on pourra ouvrir les yeux. Et on va venir se mettre à quatre pattes. Hop. On aligne les poignets, les épaules, les genoux, les hanches. Okay. On va faire l'étirement du chat. Donc, on ferme les yeux, on monte le regard vers le front. On inspire immobile. Et à l'expiration, je viens ramener le bassin vers l'avant, le menton vers la gorge. Je veux faire avancer le tapis avec la paume de mes mains. Et à l'inspiration, je déroule bas du dos, milieu du dos. Au haut du dos, les épaules s'ouvrent et le menton se soulève légèrement. Et cette fois, je peux faire reculer le tapis avec la paume des mains. Et ainsi de suite à votre rythme. Je relie le mouvement, la respiration et ma conscience du mouvement et de ma respiration. Allez jusqu'au bout du souffle, jusqu'au bout du mouvement. Sentez la vague le long de votre colonne. Vous pouvez même imaginer le son de la vague avec l'ujjayi, le son de la mer. Pour bien se consoler. Dernier cycle. Dernière inspiration. Et expirez. Reculez les fesses et viennent se poser sur les talons. Les bras devant, le front sur le sol. Relâchez. Relâchez le souffle. Puis vous allez venir amener vos mains loin devant. Une fois que c'est au maximum, sans ramener les fesses vers l'avant. Ancrez bien les doigts, les paumes des mains. J'inspire, je remonte à quatre pattes. Je retrousse mes doigts de pied et j'expire. Chien tête en bas. Premier chien tête en bas, n'oubliez pas. L'objectif est d'étirer la colonne. Donc j'ancre bien mes doigts, la paume de mes mains. Je veux reculer mes fesses, reculer mes omoplates. Et pour ça, si j'ai besoin, je plie mes genoux. Aucun intérêt d'avoir les jambes tendues et le dos arrondi. Je plie, même beaucoup pour avoir le dos étiré, le dos aligné. Je mets en place mes respirations. 1 temps, j'inspire. Et 2 temps, j'expire. Videz au maximum votre ventre. Comptez. 3, 4 secondes, j'inspire. 6, 8 secondes, j'expire. Sentez le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Ça va être notre fil conducteur, notre ventre. Relâchez bien votre tête. Le regard vers le front, engagez le périnée. Prochaine inspiration, je monte sur la pointe des pieds. Je déroule mon dos. Vraiment, sentez
La colonne qui se déroule pour amener les épaules au-dessus des poignets. En planche. Et j'expire, je plie mes genoux, je descends ma poitrine et mon ventre. Les mains ne bougent pas, petit cobra. Tirez les épaules en arrière, regardez devant, serrez les fesses. Je monte sur mes genoux et j'expire à nouveau. Chien tête en bas. Et là, plusieurs fois, à votre rythme, j'inspire. La planche, on va vraiment jusqu'à la planche, une vraie planche. J'expire, je descends, genoux, poitrine, ventre. J'inspire, cobra, tirez les épaules en arrière, engagez les fesses, ouvrez les épaules. Et je monte sur les genoux et j'expire. Chien tête en bas. Encore une fois, tranquillement. Inspirez. Vous pouvez fermer les yeux. J'expire. Poitrine, ventre. Inspirez. Ouvrez les épaules et coudes vers vous. Les épaules s'éloignent des oreilles, toujours. Je monte sur les genoux et j'expire. Chien tête en bas. Encore une fois, je vais inspirer en planche et je reste en planche. Sentez vraiment, tirez un peu les talons vers l'arrière, descendez les fesses pour ni trop descendre les fesses et cambrer, ni trop en arrière pour avoir le dos arrondi. Hop. On sent ces alignements, on enfonce bien les doigts dans le sol. Je vais inspirer, amener le pied droit, le genou droit au cou droit. J'inspire. J'expire, je repars. Pareil à gauche. J'inspire, j'expire. Coude droit, genou droit. Hop. Genou gauche, coude gauche. Plusieurs fois encore. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Si ça ne va pas, on revient au sol, posture de l'embryon. Dernière fois. Hop. Et j'expire. Je pose mes genoux au sol. Poitrine, ventre. Je reste au sol. Je vais venir amener mon menton sur le tapis. Et bras le long du corps. Paume des mains retournées vers le tapis. Ok. Si les cervicales ne sont pas d'accord pour avoir le menton au sol, hop, j'ai mon front sur le tapis. J'expire immobile. Expirez. Videz le ventre, engagez le périnée, serrez les fesses. Et inspirez. Je tire mes épaules vers l'arrière. Mes mains tirent vers mes pieds, se soulèvent légèrement du sol. Et je soulève mes pieds. Sauterelle, je regarde devant. Respirez. Un temps j'inspire, deux temps j'expire. Pointez bien les pieds vers le mur derrière, vers l'arrière. Tirez le bout des doigts vers l'arrière. Serrez les fesses, respirez. Vous voulez faire bouger le ventre malgré l'obstacle du sol. Ne desserrez pas les fesses ni le périnée. Ouvrez les épaules. Pas trop haut les bras, le long du corps, pas plus haut que les épaules. Et tirez les expirations. Encore un souffle. Expirez, on redescend doucement, on vient poser les mains sous son front. Relâchez. Toujours l'observation du ventre. Puis je viens poser mes deux mains de chaque côté des épaules. Gardez bien les coudes vers vous. Inspirez, je reviens à quatre pattes. Je retrousse mes doigts de pied et j'expire. Chien tête en bas. Je reste un peu chien tête en bas. On peut expirer par la bouche.
Prochaine inspiration, je remonte sur la pointe des pieds, je déroule le dos, je reviens en planche. Et j'expire, soit en chaturanga d'un seul coup, soit j'amène genou puis poitrine, ventre. Et je reste à nouveau au sol. Mon front ou mon menton sur le tapis. Je plie mes genoux, je viens attraper, hop, mes pieds. Hop. Écartez légèrement les genoux, pas trop, pas plus, pas beaucoup plus que la largeur des hanches. Hop, ouvrez grand les yeux. Expirez. Déjà, vous serrez les fesses, vous plaquez le bassin au sol. Peut-être déjà les genoux se soulèvent légèrement. Et j'inspire, les pieds reculent. Soit j'attrape mes chevilles, soit mes pieds. Mais en tout cas, ça recule. C'est eux qui tirent les épaules vers l'arrière. Ok, je peux peut-être soulever un peu les genoux. Je regarde devant. Respirez. Pareil, je veux faire bouger mon ventre malgré l'obstacle du sol. La contrainte du sol. Serrez les fesses pour éviter l'effet balancier dû à la respiration. Ouvrez grand les yeux. Le feu digestif qui active notre volonté, qui développe notre volonté. Ouvrez grand les yeux. La volonté passe par le regard. Du feu dans vos yeux. Ujjayi Pranayama, faites bien frotter l'air dans la gorge. Encore une respiration. Et j'expire. Je repose les genoux et le menton, le front. Et je relâche tout et je viens reposer à nouveau mes mains sous mon front. Relâchez tout. Observez votre ventre. Puis les deux mains de chaque côté des épaules. J'inspire, je monte à quatre pattes. Et j'expire, je viens reprendre la posture de l'embryon. Bras le long du corps cette fois. Paume des mains retournées vers le tapis. Relâchez le souffle. Puis je viens à nouveau amener mes bras loin devant. Bras écartés, largeur d'épaule. J'inspire, je monte à quatre pattes. Je retrousse mes doigts de pied et j'expire. Chien tête en bas. On peut bouger. Genou droit, genou gauche. Relâchez votre respiration. Et puis on va venir amener notre pied droit entre nos mains. Et poser notre genou gauche au sol. Ok. On va se redresser. Ok. Impeccable. Main sur notre genou au début. Impeccable. Relâchez le bassin à mesure de vos possibilités. On cherche à se redresser, pas trop être en avant. Hop. Les épaules plutôt au-dessus des fesses. Ok. Bras le long du corps. Expirez. Inspirez, montez les bras. Tirez les épaules vers l'arrière, vers le bas, les yeux grands ouverts. Engagez le périnée. Un temps j'inspire, deux temps j'expire.
Essayez pas d'avoir trop le pied à l'arrière pour pas que le talon se soulève. C'est vraiment 90 degrés, peut-être un peu moins, mais pas beaucoup moins. Ok. Prochaine expiration, on vient amener notre bras gauche à l'extérieur de notre genou droit. Et le bras droit qui part derrière, loin vers le mur derrière, vers l'arrière. Et sentez vraiment qu'avec votre bras gauche, vous repoussez votre genou et il résiste. Tourne, tirez le bout des mains vers l'arrière, respirez. Toujours en permanence, je veux tourner mes épaules le plus possible. Soit avec mon coude, mon avant-bras, ma main, peu importe. Là où ça se passe. Prochaine inspiration, on remonte les deux bras vers le ciel. Expiration, bras droit à l'intérieur de notre genou, qui repousse notre genou, il résiste. Bras gauche vers l'arrière. Je regarde vers l'arrière, le pouce de ma main gauche. Prochaine inspiration, on revient les deux bras vers le ciel. J'expire, je descends mes deux mains au sol, je retrousse doigts de pied arrière, j'inspire la planche. Et j'expire, je descends genoux, poitrine ou directement chaturanga. J'inspire cobra, petit cobra, tirez les épaules en arrière. Et j'expire, chien tête en bas. Et puis sur une inspiration, c'est mon pied gauche que j'amène entre mes mains. Hop, posez le genou droit au sol. Trouvez votre position, relâchez le bassin et on se redresse. On prend le temps. Il ne faut pas que absolument ça soit je veux être à 90 degrés, tout va bien. Ok. Parce que peut-être que votre bassin peut descendre davantage. Si c'est le cas, je peux ramener un peu mon pied vers moi sans que mon talon se soulève. Ce qui va me permettre peut-être de descendre un petit peu plus. Ok. Attention à votre genou. Ok. Ah, le long du corps, je cherche à ouvrir mes épaules. Tirez les doigts jusqu'à toucher. Ok. Expirez. Engagez le périnée. Inspirez, montez les bras. Restez, ouvrez les épaules. Respirez toujours. Un temps j'inspire, deux temps j'expire. 2, 4, 3, 6, 4, 8, 12, 24, comme vous voulez. Et respirez. Contrôlez votre souffle. Engagez le périnée. Les yeux grands ouverts. Cette volonté. Prochaine expiration, le bras droit à l'extérieur du genou gauche. Le bras gauche vers l'arrière. Petite torsion, sans forcer. Tournez la tête vers l'arrière. Engagez toujours votre périnée, respirez. Prochaine inspiration. On remonte les deux bras vers le ciel. Expirez. Bras gauche à l'intérieur du genou gauche. Bras droit vers l'arrière. Repoussez bien avec votre bras, le genou résiste. N'ouvrez pas trop la hanche droite. Encore un souffle. Prochaine inspiration, les deux bras remontent. Expirez, descendez les deux mains au sol. Retroussez les doigts de pied arrière, inspirez la planche.
Expirez. Chaturanga où je descends genoux, poitrine, ventre. Inspirez, cobra. Et expirez, chien tête en bas. Et je reste. Inspirez par le nez, vous pouvez expirer par la bouche, expiration soupir. Et puis j'inspire et je vais amener à nouveau mon pied droit entre mes mains. Posez le genou au sol. Et prochaine inspiration, vous remontez les bras. Retrouvez votre position. Je vais expirer, amener les mains devant le cœur. Et basculer le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Le coude repousse le genou. Torsion. Je regarde dans la direction de mon coude arrière. La main arrière repousse la main avant. On essaye d'amener les mains devant le cœur. Respirez. Et si tout est bien, on peut tenter. Je retrousse votre pied arrière et j'inspire, je soulève mon genou gauche. Et je reste. Respirez. Toujours un temps j'inspire, deux temps j'expire. Engagez le périnée. Repoussez avec votre coude votre genou. Le genou résiste. La main arrière repousse la main avant. Respirez. Je veux me grandir. Ne vous avachissez pas sur votre genou plié. Grandissez-vous. Respirez. Vous avez tout à fait le droit de reposer le genou. Prochaine expiration. Je repose mon genou. Je viens reposer mes deux mains au sol. J'inspire, la planche. Et j'expire, je descends. Soit cobra, soit chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Et je reste. Expiration, soupir. Vous pouvez bouger. Genou droit, genou gauche. Et puis je viens amener mon pied gauche entre mes mains. Je retrouve ma position, je pose mon genou au sol. Vous pouvez allonger le pied derrière, relâchez le bassin, redressez-vous. Tirez les épaules vers le bas et vers l'arrière. Expirez. Inspirez, montez les bras. Tirez bien les épaules vers le bas et vers l'arrière. Expirez. Ramenez les mains devant le cœur. Inspirez, immobile. Expirez. Coude droit à l'extérieur du genou gauche. Je repousse mon genou avec mon coude. Hop. Je veux repousser ma main arrière qui va repousser ma main avant. Et si je peux, si je veux, retroussez les doigts de pied arrière et soulevez le genou. Et on reste. Je regarde dans la direction de mon coude arrière. Respirez. Gardez le contrôle. Le ventre n'a pas beaucoup de place pour respirer. Je essaye quand même d'avoir une respiration abdominale contrôlée, en conscience. Encore un souffle. Inspirez. Expirez, déposez le genou si ce n'était pas le cas. Ramenez les deux mains au sol. Inspirez la planche. On enchaîne. Tout va bien.
J'expire, je descends genou ou je descends directement chaturanga. Sinon, genou, poitrine, ventre. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Et je reste. Et puis je vais mener à nouveau mon pied droit entre mes mains. Hop, j'inspire. Ne posez pas le genou arrière. Expirez. Inspirez. Je monte les bras devant. Enfante haute. Hop. Et je relâche mon bassin. Et là, celles qui le souhaitent, qui sont habituées, tuto de la séance d'avant. Bastrika, je mets en place mon Bastrika dans cette posture. J'inspire. Bien le ventre. Expirez, on fera qu'un seul cycle. Inspirez. Rétention, poumon plein. Pendant cette rétention, descendez les deux mains au sol. La planche. Et là, j'expire. On descend. Genoux, poitrine, ventre. Inspirez, cobra. On a chaud, c'est normal. J'expire. Chien tête en bas. On reste. Vous n'êtes pas obligé de faire ces expirations soupirs. Ça calme un peu plus vite la respiration, mais il n'y a pas d'obligation. Sinon, laissez le souffle naturel. Respirez tout naturellement. Et je vais venir amener mon pied gauche cette fois. Hop. J'expire immobile. Et j'inspire. Je monte mes bras. Pente haute. Trouvez bien votre position. Le pied avant qui veut faire avancer le tapis, le pied arrière qui veut le faire reculer. Les épaules bien ouvertes. J'engage mon périnée. Ok. Et je pars dans un Bastrika. Que le ventre qui bouge. Expirez. Le périnée bien engagé. J'inspire. Rétention poumon plein. Je descends, toujours en rétention. Toujours en rétention, la planche. Et là, j'expire. Descendez. Cobra ou chien tête en haut. Inspirez. Et j'expire. Chien tête en bas. Allez, c'est un peu dur. Sentez la chaleur, c'est fait exprès. Et puis doucement, on va marcher vers ses mains. Et relâchez la tête, relâchez le dos. Jambes tendues ou jambes pliées, ça c'est comme vous voulez. Soit les bras dans le vide, soit on attrape l'extérieur de ses coudes. Et on relâche. Relâchez le souffle.
Et puis on va relâcher les bras, plier les genoux, expirer. Et sur une inspiration, je déroule ma colonne. Peut-être un dernier. Et je me redresse. Gardez les yeux fermés, laissez agir quelques instants. Observez l'énergie qui vous traverse, cette chaleur diffusée un peu partout. Chaleur, picotement, fourmillement. Et puis on va venir ouvrir les yeux. Alors, je vous montre ce qu'on va faire. Posture du danseur, Natarajasana. Ok. Posture du danseur, petite parenthèse théorique. C'est la posture, c'est Shiva qui danse. Shiva, vous savez, dans les entrées, souvent dans les studios de yoga, il y a une petite statuette de Shiva, celui qui a tout plein de bras partout. Voilà, ça c'est Shiva qui danse. Ok? Donc Shiva, c'est le destructeur. Voilà. Mais c'est celui qui détruit pour recréer. Donc on est tout à fait dans notre fil rouge du feu digestif qui détruit pour recréer. Ok. Donc, je referme ma petite parenthèse théorique, en tout cas mythologique. Ok. Donc, je vais venir m'appuyer sur mon pied gauche et je vais attraper mon pied droit. Ok. Donc, c'est vraiment, j'attrape et j'ouvre pas mon épaule. Mon coude il est bien derrière, mon épaule arrière est bien ouverte. Mon épaule est ouverte. Ok. J'expire, je vais amener le plus possible les deux genoux derrière. Enfin, l'un à côté de l'autre, pardon. Et sur une inspiration, je vais monter mon bras gauche vraiment à l'horizontale. C'est vraiment, je fixe un point loin devant. Et ensuite, je tire vraiment mon pied vers l'arrière pour ouvrir mon épaule. Mon épaule droite veut s'ouvrir. Tirer, tirer, tirer. Alors, c'est pas, hop, je me penche en avant pour absolument ouvrir ma hanche. Je dois garder mes épaules ouvertes. Mon regard loin devant. Et ça ira là où ça doit aller. Ancrez bien votre pied gauche dans le sol. N'ouvrez pas la hanche droite sur le côté. Respirez. Un temps j'inspire, deux temps j'expire. Vous pointez du doigt votre cible. C'est là que veut aller votre volonté. C'est là que vous voulez l'amener. Serrez les fesses, engagez le périnée, respirez. Si vous perdez l'équilibre, peu importe, gardez le rythme de votre respiration et recommencez. Engagez le ventre. Protégez